Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt pour le blog de Best Buy. J'ai toujours aimé les Lego, plus jeune, aussi loin que je puisse me souvenir. Quand j'étais enfant, c'était à l'époque de la première base lunaire, le fameux château jaune, toutes ces choses-là. Lego commençait à faire des ensembles thématiques. Évidemment, aujourd'hui, c'est pas ça qui manque. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir d'en faire avec mon enfant, que ce soit des Lego Star Wars, Marvel, Doctor Who, peu importe. Vous aimez une franchise ou quelque chose, il y a forcément un ensemble Lego qui correspond. Par contre, ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est de l'ensemble Lego technique, le véhicule tout-terrain. Donc, on a ici des ensembles Lego un peu plus réalistes. Donc, pour ceux qui aiment les voitures, l'ingénierie, les trucs vraiment plus... une coche au-dessus, un peu plus complexe. Donc, celui-ci... ne déroge pas à la règle. Vous allez voir, il y a beaucoup d'éléments qui font que ce véhicule-là a l'air d'un vrai VTT, finalement, d'un vrai véhicule. Et à commencer par les caractéristiques comme le treuil ici. Et on peut remonter le petit crochet grâce à une molette sur le côté. On a le chargement qui bascule ici grâce à un petit mécanisme. Donc, la caisse à l'arrière de chargement qui peut s'ouvrir aussi, évidemment. Le guidon, le volant qui permet de tourner les roues. Et on a des amortisseurs, donc vraiment aux 6 roues. Il y a des pièces avec des ressorts, donc vraiment des amortisseurs pour avoir l'air plus réaliste. Et on a évidemment un bras de vitesse, donc il y a 2 vitesses. Celui-ci ne fonctionne pas, mais à l'intérieur, quand le véhicule roule ou fait des trucs, on peut voir des engrenages tourner, donc c'est quand même très réaliste à ce niveau-là. Les engrenages, on ne les voit pas en surface comme ça, mais quand vous assemblez le Lego, vous allez voir, vous allez même pouvoir jouer avec. C'est vraiment intéressant de fabriquer ou de monter cet ensemble-là. Par contre, c'est écrit 10 ans et plus sur la boîte, et mon fils de 13 ans, peut-être qu'il s'attendait à un ensemble un peu plus facile, et à un moment donné, il a dû se concentrer un peu plus, donc vraiment porter attention aux instructions parce que parfois il y a des pièces qui bougent, donc d'habitude avec des ensembles Lego plus classiques, on imbrique les pièces l'une dans l'autre et on n'a pas besoin de faire d'en tenir une ou deux pendant qu'on insère autre chose, donc c'est un peu plus compliqué à ce niveau-là. Et puis, j'ai eu à l'aider à quelques reprises, mais après ça, quand il a compris vraiment que c'est un défi un peu supérieur à la normale, bien là, ça a bien été. Et il a complété une bonne partie de l'ensemble. Et après ça, moi, je me suis sacrifié pour le terminer parce qu'il s'en allait dans un camp musical. Donc, moi, j'ai terminé l'ensemble, mais il avait l'air à vouloir le terminer lui-même. Donc, on verra. Peut-être que je déferai quelques pièces pour lui permettre de terminer tout ça. Donc, j'ai bien aimé, moi, en tout cas, la portion que j'ai faite, assembler tout ce véhicule-là. Au début, ça ressemble à rien parce qu'on construit comme l'intérieur du véhicule et on finit par pas la coque, mais les accessoires extérieurs, disons, et la caisse et tout ça. Donc, mais par contre, effectivement, il y avait des instructions parfois qui étaient un petit peu moins claires. Ça arrivait à 2 ou 3 reprises où il n'y avait pas de flèche pour indiquer où les pièces dans le manuel, où les pièces allaient. Donc, il fallait jouer au jeu de trouver les différences, regarder la page précédente, regarder la page actuelle et voir où il y avait des nouvelles pièces d'ajouter. Donc, ça serait un petit peu mon bémol. Je ne sais pas si c'est une erreur de la part de Lego ou si c'est pour justement monter le niveau de difficulté d'un cran. Mais sinon, ça a bien été, ça se fait très bien. Il y a environ 200 étapes ou peut-être un peu plus, mais il y a 764 morceaux quand même à assembler, donc ça se fait quand même relativement bien. Et ça donne ce véhicule de 27 cm de long par 12 cm de large et 12 cm de haut. Donc ça fait une belle pièce qu'on peut installer sur une tablette si on est du genre à exposer ses constructions Lego. Donc ça fait vraiment un beau véhicule. Et j'en ai profité, vous allez le voir dans les images sur le blog, pour le photographier dans la neige, étant donné qu'il était tombé une première neige, donc le mettre en contexte un peu plus, vu que c'est un véhicule tout-terrain. Il existe d'autres modèles, évidemment, beaucoup d'autres modèles Lego techniques. Et d'ailleurs, mon collègue
Adam, du côté anglophone, lui, a assemblé la Ford Mustang Shelby GT500. Donc, si vous êtes amateur de Ford Mustang, je vous invite à aller voir sa critique du côté anglophone du blog. Vous avez juste à appuyer sur English en haut et puis vous allez trouver sa critique sans problème. Donc, vraiment, ça peut faire une belle activité solo ou en duo avec votre enfant ou votre conjointe, peu importe si vous aimez assembler des trucs. Ça prend environ, moi ça m'a pris environ 3 heures au total, là, si je compte le temps que mon enfant aussi s'est amusé à fabriquer une partie. Donc ça fait une belle activité pour un après-midi ou une soirée ou le séparer en plusieurs parce que il y a 3 gros sacs dans la boîte, donc on peut y aller sac numéro 1, on le complète, sac numéro 2, sac numéro 3, donc on peut répartir le tout sur plusieurs jours. Donc, un bel ensemble, quelques petits bémols au niveau des instructions, mais si vous le prenez comme un défi, aucun problème de ce côté-là, vous allez avoir du plaisir à assembler tout ça. Beaucoup d'autocollants aussi à assembler, donc pour le rendre encore plus réaliste. Et le dernier élément que je gardais pour le dessert, c'est la petite scie à chaîne. On a 21 morceaux à assembler pour créer la chaîne qui peut tourner. Donc on la tourne évidemment nous-mêmes de façon manuelle, mais ça ajoute au réalisme de l'ensemble d'avoir une vraie scie à chaîne fonctionnelle entre guillemets. Et voilà. Donc ça fait pas mal le tour de cet ensemble Lego. Et j'ai l'impression que je vais en défaire une bonne partie pour repasser du temps avec mon fils et le regarder et peut-être l'aider aussi à assembler les derniers morceaux et voir sa satisfaction quand il aura complété tout ça. Alors, je vous invite à aller lire ma critique complète sur le blog de Best Buy pour plus de photos et de détails sur l'ensemble Lego Technic véhicule tout-terrain.